vous contribuez, je vous le dis très clairement, à aider la municipalité, quelle qu'elle soit, hein, peu importe qui fait la municipalité, vous contribuez à faire ce que nous on essaie de faire humblement, mais j'ai discuté avec le président des Petites L'Est il n'y a pas longtemps. Nous avons mis en place, et il est là, des gardes champêtres. M. Gago fait partie de l'équipe. Donc on a créé cette brigade pour aller au-devant des incivilités et des gens qui ne respectent pas la République. Parce que quand on crée des incivilités, on n'est pas républicain. Donc ce que vous faites là, vous venez en appoint et je voulais vous remercier parce que vous sortez des tonnes de déchets tous les ans. Nous, contribuables, on n'a pas assez de moyens pour vraiment nettoyer la ville de fond en comble. Vous le faites. Par contre, je l'ai dit lors des derniers conseils municipaux et je le redirai, aujourd'hui c'est tolérance zéro. Jusqu'à présent, on avait été pédagogue, on avait essayé d'expliquer aux gens qu'il ne fallait pas mettre des déchets partout, il ne fallait pas faire déjecter leurs chiens devant la porte du machin, etc. Mais aujourd'hui, il y a des lois, donc on va faire appliquer la loi. Parce que c'est pas normal que les équipes de la municipalité que vous payez, puisque ce sont les contribuables qui les payent, il faut quand même remettre les choses à l'endroit, on me dit la ville est sale. Ce n'est pas vrai. La ville n'est pas sale. La ville, elle est propre jusqu'à 7h30, 8h. Et puis tout d'un coup, les gens sortent et on commence à avoir de nouveau des déchets par-ci, par-là. Et quand même des choses incroyables. On était tombé sur un monsieur qui avait mis tout son appartement dehors. Voilà. Donc, c'est 1 500 € l'occupation illégale du domaine public. Je ne l'ai pas fait. Je lui ai demandé qu'il enlève tous ses déchets, etc. Donc, ça a été fait. Mais fait, voilà. Donc, aujourd'hui, il n'est pas normal que les services de la ville travaillent et la ville est propre et puis elle devient sale parce que dans la journée, quelques personnes se permettent de faire des choses indélicates. Et comme vous, derrière, vous passez par-dessus et que vous finissez le travail, je pense qu'il faut que les gens arrêtent. S'ils sont un peu plus propres, un peu plus civils et républicains, tout ça, ça prend forme. Enfin, en tout cas, vous complétez plus que l'action des municipaux. Vous faites un travail énorme et je voulais juste vous dire merci. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Il ne va pas pleuvoir. J'ai consulté la météo ce matin, n'est-ce pas, Madame Mansanet? Normalement, ça tient toute la journée. Alors, passez une bonne journée, puis merci encore pour ce que vous faites pour les contribuables. Merci, c'est pas pour le
voilà, donc notre vice-présidente d'honneur des petits pédestres, sa nouvelle copine, qui ont aidé, voilà, à participer. Petits pédestres qui faisaient partie de l'organisation. Je me présente aussi également, Monsieur Nieto Bord Fabrice, président pour aujourd'hui M65. Comme beaucoup de gens le savent, je représente aussi les petits pédestres. Je laisse place à ma vice-présidente, mon vice-président étant parti au Portalet. Donc on est ravis, nous M65, d'avoir déployé 4 bénévoles, comme vous savez, elles sont un peu dormantes. Mais on était quand même présents là, aujourd'hui, à mesure de ce qu'on pouvait. On est ravis d'avoir participé, on était 70 sur Lourdes. Voilà, j'ai comptabilisé pas mal d'associations. Donc Terra Nostra, qu'on remercie, les premiers nettoyeurs de Lourdes, l'extraordinaire, M65 bien sûr, les cyclo-vélos de Tarbes également et les assos ukrainiennes. Donc je les remercie beaucoup, année après année. C'est un mouvement qui grandit et à titre individuel, les associations viennent aussi nous aider. On est ravis, voilà, qu'on puisse participer à ce genre d'événement. Tintin dans la place. Nous sommes là. Yeah. M65, petit pédestre. Une gaffe sauvage. Et il est tout seul, le type. Il est pas sauvage, non? Les risques du métier. C'est bon, on a tout le monde. Dernière vidéo avant la perte des bénévoles. Voilà. Ah, c'est ça que tu précises pas quand on s'en Voilà, c'est ça. Donc dites adieu à tout le monde. Voilà. Voilà. On est sur 15%, ça va le faire. Donc c'est quoi? C'est la glissière là qu'on prend? Voilà. Non, non, moi ça m'amuse. Yeah. Toujours pas les 15% de perte. Il va falloir pousser. Ça s'accroche. Hein. Alors Tintin, champion du jour. Il nous a fait déterrer les gros bouts de ferraille là. Attention. Qui nous prenne pas dans son... Mais là en fait on va sortir de l'eau. Ah, il est là. Ouais, ouais, il est l'heure, ouais. Bonjour monsieur. Ok. Dernier jour pour monsieur. Ah bon, dernier jour, il reste encore demain. Allez. Alors, on est tous à la mairie si vous voulez nous ramener les truites. Bonne journée.
Alors, bonjour. Alors d'abord, est-ce que tu veux te présenter, représenter? Et quelle structure tu représentes également? Ouais, je m'appelle Bruno et en fait je représente la structure Les Gaves Sauvages. Voilà. On s'occupe du nettoyage depuis les crues de 2012. Voilà. On est régulièrement sur toutes les missions, bénévoles et autres. Voilà, donc on te remercie déjà pour ta participation à cette journée mondiale du nettoyage, d'avoir amené notre jolie petite équipe là de pédestres et M65 également sur ton jolie magnifique embarcation, de ta présence. Voilà, est-ce que tu veux rajouter un petit mot? Ben, écoute, moi je trouve super que des opérations comme ça se renouvellent régulièrement. Après voilà, si on peut les faire perdurer sur plusieurs jours, ce serait pas mal. Parce que forcément, on a tellement à ramasser, et voilà. Je pense qu'on en a pour plusieurs années encore. Ouais, ben écoute, une très bonne idée qu'on peut peut-être mettre en œuvre à l'avenir. Là, c'était World Cleanup Day, donc journée mondiale du nettoyage. Heureusement, voilà, on a d'autres assos affiliés locales avec lesquels tu pourras peut-être réaliser ce projet-là. Donc, à travailler pour cet hiver. Voilà. En attendant, voilà, on est content. Après notre passage, eh ben, vous voyez pourquoi on fait ça. Voilà. Merci Bruno, encore une fois. Il n'y a pas de quoi, avec grand plaisir et à la prochaine. À la prochaine, ciao ciao. Ciao. Alors, tu vas pas la route. Attends, on te le récupère. On a un nouveau binôme de sanglier là, Tintin et Arnaud. Il a tout ramassé. Donc voilà. Hi. Résultat pour la petite team Gaves Sauvages. Ouais. On va aller chercher le bateau. Ouais. J'essaye de... je pense... ouais. On n'oublie pas cette opération, petit pédestre, M65. Avec le chef Fabrice, Voilà. il est là. Tranquille. Oh. Attends, hop, je vous vois. Je suis mauvais caméraman, les gars, désolé. Voilà, deuxième bénévole M65 dans la place. Voilà, on a perdu tous les autres. Voilà, 15%. Enfin, on a fait quand même 4 sacs de plus, hein. Ouais. Ça fait Oui, voilà. Ah. Ouais, j'arrive à Bruno. On va aller de l'autre côté. J'essaie de faire le youtubeur. Attends. On monte à moitié, on se fait une pause, Bien. on tourne de l'autre côté s'il vous plaît. Ok. Hop. Alors vous en chiez? Vous êtes content d'avoir signé? L'air c'est lourd. Ouais. Pause. Ok. Allez. C'est parti. Attends, de l'autre côté, il n'y a que les filles, on va leur Ouais. donner un coup de main. Nous on a que les buffles de ce côté. Ok. Ah là. Señor Martinez. Ah, voilà, comment ça? Un momento, bien. Voilà. Et voilà. Merci la team, bravo. Merci Arnaud. Il y en a un qui a suivi au moins. C'est quand même...
Ben, je suis ravi de cette opération à Néou-Bourtalais. Toujours un plaisir de collaborer avec Marcel et Nature Propre Vallée d'Ossau. Voilà, c'était un cadre magnifique avec Jean-Pierre en fond et une petite satisfaction par rapport à il y a 2 ans, le secteur que nous avions nettoyé était beaucoup. Oui, alors aujourd'hui il y a plus de 90 personnes qui sont là, des enfants, des personnes de tout âge qui arrivent de la vallée d'Ossau, mais aussi de beaucoup plus loin, y compris de Pau, et y compris de Lourdes. Merci, merci les copains et copines des petits pédestres, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver. Et là on est donc au début, simplement au début des retours de ce qui a été ramassé dans la montagne et dans la partie du parc national qui est protégée. Donc on a déjà à peu près pas loin de 200 kilos pour l'instant qui sont rentrés. Alors on met ça dans un container, ce qu'on appelle un totem. On va tout entasser et on triera. On va redescendre ça auprès des déchetteries de la vallée d'Ossau, à Louvie-Juson. Et on fera un tri spécifique pour retirer la ferraille, retirer les plastiques. Et tiens, ça pollue aussi. Et retirer les plastiques, tout ce qui est recyclable, qu'on mettra en fonction des consignes des déchetteries de la vallée. Donc plus de 90 personnes, on est très heureux. Je crois qu'on va ramasser moins, voire beaucoup moins qu'il y a 2 ans. Donc ça veut dire qu'il y a très certainement eu du progrès. Alors il y a 2 ans, on avait ramassé des choses qui étaient là depuis peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, notamment de la ferraille, des choses comme ça qui étaient dans les parties les plus pentues et les moins visibles. Mais là, je pense qu'on va avoir moins, et ça veut dire qu'il y a vraisemblablement une sensibilisation grâce à toutes les associations qui font du ramassage de déchets, grâce à elles, qui arrivent à ramasser, faire savoir, sensibiliser et puis faire prendre conscience aux gens qu'il y a des mauvais gestes qu'il faut absolument arrêter.